Bonjour à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2023. Alors, j'en profite évidemment pour ceux qui regarderont début janvier et qui regardent que les mensuels également, eh bien pour vous souhaiter une très belle année, que tous vos vœux, vos rêves, vos souhaits, que tout se réalise, que tout se concrétise et surtout, je vous souhaite une bonne santé. Hein, ça, c'est très très important. Les Sagittaires, on va regarder donc vos messages, mais avant je vous rappelle que c'est du général, prenez ce qui est en résonance avec vous, votre situation, gardez votre bon discernement. Cette vidéo va concerner évidemment votre signe solaire, ascendant, lunaire ou le Vénus pour le sentimental, donc vous n'hésitez pas à regarder également vos autres signes pour avoir des compléments d'information. Pour toutes les consultations privées, que ce soit pour les guidances ou les soins, vous pouvez toujours me contacter, toutes les infos se trouvent dans la description de la vidéo pour pouvoir me joindre. Et vous trouverez aussi le minutage pour chaque tirage, comme ça vous pouvez naviguer à travers les messages qui vous intéressent. Et j'en profite également pour vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté pour cette année 2022 qui s'est terminée et qui aujourd'hui, voilà, on entame un nouveau cycle. Donc merci pour tout le soutien, le soutien, la bienveillance et puis la confiance que vous m'avez accordée durant toute cette année, que ce soit via les vidéos, que ce soit via les guidances personnalisées ou les soins. Un grand merci vraiment du fond du cœur à vous. Voilà, je tenais à vous le dire. Un grand merci. Les Sagittaires, on va commencer votre guidance. On va prendre un premier message donc avec l'oracle message de ton âme. On y va, on est parti. Pour les Sagittaires, pour cette année 2023, janvier 2023. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, on a une carte qui a sauté. Alors, on a persévéré ici en dos de deck et ici, nous avons grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées et ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tirez les leçons de ces pas sages et puis avance et laisse-toi évoluer. Donc là, j'ai l'impression que pour certains, ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez traversé peut-être aussi des moments difficiles dans votre vie ces derniers temps pour certains et que là, on vous dit, bah, continue, persévère et puis tire des leçons également de tout ce que tu as traversé jusqu'à maintenant parce que ça va pouvoir te servir pour avancer également et puis pour évoluer. Ça va apporter de la sagesse, ça va apporter de la connaissance, du savoir également. J'ai comme l'impression ici qu'on pourrait vous dire également qu'on a eu une période d'apprentissage à un moment donné qui a été là pour vous faire grandir et qui a été là aussi pour vous faire mûrir. Donc il y a une belle évolution pour vous et peut-être tout simplement en prendre conscience de tout ce que vous avez traversé et de là où vous en êtes aujourd'hui et de vous dire que au final il y a toujours peut-être un mal pour un bien. Voilà, alors je sais c'est un petit peu difficile de dire un mal pour un bien, mais quand même, des fois, on peut vivre des situations et en tirer des leçons positives. De toute façon, on va aller voir un autre message avec l'oracle des anges. On va voir un petit peu ce qu'on pourrait vous dire également par rapport à ça. Alors, hop là, j'ai trop de cartes qui veulent venir en même temps. Allez, pour les Sagittaires. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont tourner une page également. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me dit un truc comme ça, mais bah tiens, il est temps de partir. Alors, on vous dit ici, le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il est... Pardon, alors j'ai fait un bug, mais alors, voilà. Et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun par contre de vos crépuscules et sachez que demain une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Alors voyez, quand je vous disais, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont tourner une page. Effectivement, la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle. Peut-être que pour cette nouvelle année, il y aura de nouvelles résolutions pour vous. Alors désolé pour la lecture, mais j'ai fait, je sais pas, j'ai fait un bug. Mais en tous les cas,
quelqu'un, voilà, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on est en train de terminer des phases, des cycles hein, de vie ici pour aller vers de la nouveauté. Alors, je sais pas pourquoi, ça va me parler vraiment de changement ici par rapport à vous, vos énergies. On va regarder donc avec la triade, on va voir un petit peu ce qu'on pourrait nous dire, vos préoccupations, votre état d'esprit, voir un petit peu, voilà, où vous en êtes. J'avais envie de changer un petit peu ce mois-ci. Allez, hop là, waouh, on a la réussite. Il y a une notion de réussir, voilà, à terminer quelque chose. Hein. C'est un petit peu ça que je vois. Et c'est comme si aussi on me disait qu'on va vous mettre aussi des synchronicités sur le chemin pour vous guider également. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. On va voir si c'est confirmé avec d'autres cartes. Mais c'est comme si il y avait aussi un déblocage aussi de situation. Tout ce qui était bloqué cette année. Ouais, bah tiens, on réussit à mettre fin à des situations. Waouh! La carte de la mort, c'est aussi la renaissance. On termine peut-être une phase qui a été sombre pour aller vers quelque chose de plus lumineux également. Moi, c'est vraiment ce ressenti que j'ai depuis le début. Ça se confirme avec les cartes, c'est impressionnant. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ici, nous avons la carte Delta et nous avons également la carte du voyage. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a des choses qui s'éclaircissent dans votre vie. On voit les choses de manière plus claire, plus fluide également. Le voyage, ça nous annonce peut-être un déménagement, un changement de lieu de vie. J'ai vraiment cette notion-là. Mais ça peut aussi nous parler de distance par rapport à des situations, par rapport à des personnes également, hein, que vous allez mettre pour vous protéger. Hein, pour garder ou préserver vos énergies également. Ça va me parler aussi de sortir d'une zone de confort. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous, les Sagittaires? Hop là. Wow, alors j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées ici. Donc nous avons la carte de la racine. Nous avons la méditation et nous avons les messages. Il y a beaucoup de choses en lien avec la famille ici, j'ai vraiment l'impression. Alors également, ça peut être aussi, je mets fin à certaines croyances, à certains conditionnements, à un schéma répétitif, à un karma familial également. C'est voilà, je le ressens vraiment comme ça. Ici, on ressent aussi de l'apaisement. Ici, j'ai l'impression qu'on entend des messages. Hein, c'est un petit peu ça aussi que j'entends. En dos de deck, on a le pardon. Donc pour moi, le pardon va me parler d'une libération également. Alors peut-être par rapport aussi à un vécu, aussi peut-être en lien avec la famille. Mais moi, ce que j'entends ici, c'est que il y a encore une fois ici, j'ai trouvé des clés, j'ai trouvé des solutions, des synchronicités. J'ai des portes qui sont en train de s'ouvrir. Alors moi, j'ai des personnes ici qui peuvent aussi avoir, comment je pourrais dire... des capacités qui s'intensifient au niveau de la clairvoyance. Vraiment, j'ai ce ressenti-là. Ici, on a le champ des possibles hein, avec l'éternité. On se tourne vers un nouvel avenir et vers des opportunités également. On vous apporte des clés, on vous apporte des solutions. Hein, j'ai vraiment cette sensation-là. Alors, il pourrait y avoir aussi ici, pour des personnes justement qui ont peut-être mis de la distance avec des personnes de leur famille, à un moment donné, il pourrait y avoir effectivement des pardons libérateurs, des explications, des communications qui pourraient vraiment apaiser certaines tensions au sein d'une famille, en tous les cas. Alors ça peut être un parent, ça peut être un frère, une sœur, peu importe. J'ai une sensation ici peut-être voilà de réconciliation également. Donc voilà ce que j'ai pu voir par rapport à vous, les Sagittaires, avec la triade. On va aller voir maintenant avec le petit Lenormand. On va voir le côté un petit peu plus prédictif pour vous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut vous dire donc pour cette année 2023, le mois de janvier, pardon, 2023. Alors, ici, on a effectivement, on a un changement au niveau professionnel. Tout à l'heure, je vous parlais de changement. Ça peut être aussi au niveau professionnel, effectivement. Alors, ça peut être une mutation. On avait cette sensation avec la carte du voyage, peut-être on change, on est muté ailleurs, à un autre endroit. Mais ça peut être un autre poste également. C'est pas forcément, voilà. Mais on peut parler aussi d'un autre poste.
une évolution professionnelle. Alors, ça peut être aussi une promotion hein, pour certains ou un changement de poste avec plus de responsabilités. Pour ceux qui sont dans la recherche d'un travail, on voit que effectivement les démarches seront bénéfiques puisque on va vous apporter ici la naissance aussi. Hein, c'est ça, la naissance d'un travail. Alors, ça peut aussi parler de la naissance d'un projet professionnel que vous voulez faire de manière indépendante. Après, je vous laisse un petit peu adapter. On va aller voir, alors, au niveau du tirage pour vous, les Sagittaires. Alors, ce mois-ci, je vais prendre 12 cartes pour essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Et puis, on y va. On va aller faire votre tirage. Donc, j'étale mes cartes, pardon. J'écale mes tartes, j'allais dire. On a le vaisseau. On a l'encre. Le lys. Les poissons. Alors là, clairement, là, ce que ça me dit, c'est carrément, il y a quelque chose qui s'officialise par rapport au fait où on trouve un nouveau point d'ancrage. Alors, ça va me parler effectivement peut-être ici d'une transaction par rapport à l'achat de quelque chose. Alors, on a la réussite justement sur les obstacles, sur les défis. Sur les blocages également. Moi, j'ai vraiment cette sensation que peut-être à un moment donné, s'il y avait des choses qui étaient un petit peu bloquées de manière peut-être au niveau administratif, au niveau juridique, eh bien, il y a des choses qui vont se débloquer pour vous par rapport à ça. On est vraiment sur la fin d'un cycle ici pour vous, hein, les Sagittaires. Hein. Moi, c'est un petit peu comme ça que je vois. J'ai l'impression qu'on prend conscience de certaines choses. Hein, quand je regarde là comme ça, on prend conscience de certaines choses et qu'on va vouloir mettre fin à certaines situations. C'est vraiment ça que j'entends. Et vous voyez, pour sa propre sérénité, ici, on vous parle de purification également. Donc, je pense que... on va faire un petit peu du tri hein, par rapport à certaines choses. Alors, ça peut être des situations, ça peut être des personnes. On va faire un petit peu voilà du ménage pour son propre bonheur. On va mettre fin à des situations, fin à des stress qui sont inutiles. D'accord, c'est un petit peu ça que j'entends. On voit également qu'il y avait un projet ici qui était un petit peu stressant. Peut-être ça peut être la peur du manque également, parce que j'ai l'impression qu'on a un grand changement ici qui s'annonce, même s'il y a eu quelque chose un petit peu de bloqué ou en retard ou quelque chose comme ça, on va faire appel ici à ses intuitions, peut-être pourquoi pas à sa créativité pour trouver des clés, des solutions également. Moi, je pense que pour certains, ici, il peut y avoir eu des tensions également par rapport à ça et qu'on va faire front, on va faire face par rapport à ça pour essayer vraiment de retrouver une notion d'abondance. Hein. C'est un petit peu ça que j'entends aussi. Là, on voit que vous, hein, vous êtes vraiment sur la fin d'un cycle, donc le début d'un autre cycle, pour aller vers plus de sérénité. Vous avez pris conscience qu'il fallait prendre un temps de recul là aussi avec certaines personnes. J'ai l'impression qu'on a vraiment cette notion de clairvoyance ici. Alors, ça peut être en lien avec un homme hein, ici. Hein. Peut-être on a voulu bloquer une personne. Que ce soit par rapport à vous, vos projets, il y a peut-être un homme ici qui, à un moment donné, vous a mis un petit peu des bâtons dans les roues également et que vous avez vu clair dans son jeu et que vous allez vraiment ici prendre le temps de purifier, de faire un deuil sur cette personne, d'écarter cette personne. Ça peut être le père de vos enfants également. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Mais quoi qu'il en soit, ici, on va vers quelque chose de nouveau. Alors, je vais quand même recouvrir la carte du Mont pour voir c'était quoi qui faisait bloquer. Alors, on a la carte de la chance. Bon, pour moi, s'il y avait blocage, s'il y avait retard ou quelque chose comme ça, ça peut être dans des courriers, ça peut être dans une proposition ou ça peut être des démarches administratives, ça peut être un petit peu tout ça et on voit qu'il y aura une opportunité ici en tous les cas, un coup de chance, peut-être on va vous mettre une bonne personne sur le chemin pour pouvoir avancer, d'accord? On voit qu'il y a une communication qui arrive à vous, qui va vous débloquer ici une situation qui semblait bloquée. Alors,
ça peut être en lien avec une transaction pardon, au niveau de l'achat de quelque chose ou d'un changement ou d'un nouveau lieu de vie également. Parce que, vous voyez, la carte du vaisseau avec la carte de l'angle, ça nous parle d'avoir trouvé un nouveau point d'ancrage. Donc ici, c'est vraiment une belle opportunité. Alors, peut-être aussi ce qu'on veut nous dire ici, c'est qu'à un moment donné, on a espéré, on attendait, et que au moment où on s'y attendait plus, il y a une opportunité de manière, comment je pourrais dire, un petit peu magique, qui est venue se présenter à vous, d'accord? Alors, je vais recouvrir aussi la carte des souris. On peut être aussi pour certains, alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais bon, tout à l'heure, on avait à la coupe quand même un changement, une évolution au niveau professionnel. Mais on peut aussi être sur un projet professionnel indépendant, hein, également, qui nous amène à un début de cycle, effectivement. Voyez, voilà, je pense qu'il y a eu un stress familial. Encore une fois, on l'avait aussi tout à l'heure, je pense avec, enfin c'est pas je pense, j'en suis sûre, on l'avait aussi avec la triade. On voit qu'on a eu peut-être aussi, voilà, la peur du manque, il y a eu des stress peut-être au sein de la famille par rapport à un projet qui avait, voilà, où il y avait peut-être du retard ou des défis ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a des ouvertures ici avec la carte, effectivement, du jardin, des clés aussi, des solutions qui arrivent, je le ressens comme ça en tout cas. On a, alors si par exemple à un moment donné il y avait une problématique, je sais pas, peut-être en lien avec le financier, on vous dit qu'il y a la fin ici, hein, d'un problème financier au sein de la famille. Alors ça peut aussi nous parler par rapport à votre nouveau point d'ancrage. Peut-être on a eu des doutes, des peurs, on a peut-être trouvé le projet un petit peu trop ambitieux et que du coup on se dit waouh, comment je vais faire, comment je vais y arriver, ça va nous coûter un petit peu plus d'argent. Vous voyez, il y a un petit peu cette sensation-là. Donc là, on va se sentir un petit peu plus assuré, rassuré. En dos de deck, j'ai quand même encore une fois ici la carte de l'évolution, du changement ou de la naissance de quelque chose. Vous voyez, on a ici la fin et la naissance. Donc pour moi, quoi qu'il en soit, on aura des clés, des opportunités qui vont se présenter à vous. Alors, moi, ce que j'entends également, c'est que pour certains, si vous étiez en recherche d'un emploi, il y a effectivement quelque chose de plus abondant, qui va se présenter à vous, qui va s'officialiser, mais alors peut-être où... comment je pourrais dire ça? Oui, on a des signatures de contrat ici. Et puis, vous voyez, voilà, un changement, une évolution. Pour certains, moi, ce que je ressens, c'est que si... Je sais pas pourquoi. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Mais soit on va trouver un nouveau travail avec un salaire beaucoup mieux rémunéré, hein, je pense aussi, parce qu'à un moment donné, peut-être effectivement que... il y a pu y avoir cette notion de manque par rapport à ça. Donc ou alors peut-être une augmentation qui va faire que ça va mettre un petit peu du beurre dans les épinards. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. Voilà, il y a un changement, une évolution ici. D'accord? J'ai l'impression. Alors, là, ce que j'entends également, c'est que on pourrait effectivement, si on fait des demandes ou des démarches administratives, hein, pour débloquer aussi une situation, à un moment donné, on voit qu'on aura le soutien ici. Alors, le bâtiment, c'est, voilà, ça peut être un bâtiment administratif. S'il y avait un blocage au niveau de la carrière, au niveau du professionnel, bah c'est pareil. Si on demande une évolution, un changement, une mutation, on aura un soutien également, d'accord? Il y aura ici une communication également. Alors, ça peut nous parler de négociation. Vous voyez, hein, on a quand même le renard juste en dessous. Voilà, ça confirme un petit peu la coupe ici, où on vous disait qu'il y avait un changement, une évolution. Donc, voilà par rapport à vous, les Sagittaires. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon, je ne vous ai même pas parlé du soleil, hein, qui nous parlait vraiment ici de plénitude également et de réussir à relever, eh bien, tous les défis, quoi qu'il en soit.
Alors, on y va maintenant, les Sagittaires, pour le sentimental et relationnel. On va voir un petit peu ce qu'on pourrait nous donner. Alors, pour les célibataires, ici, nous avons l'amour non réciproque. Ok, donc là, gardez l'esprit ouvert. Donc là, soit vous êtes, comment je pourrais dire... vous avez peut-être quelqu'un dans le cœur, effectivement, les Sagittaires célibataires, et on vous dit de garder l'esprit ouvert parce que éventuellement il n'y a pas de réciprocité avec cette personne. Soit vous venez de terminer une relation, ou vous avez quitté une relation avec une personne où il y avait, voilà, il n'y avait pas de réciprocité. Donc, on va voir l'évolution par rapport à ça. Hop là. Ouais, alors, vous voyez... je pense qu'effectivement, ici, la foudre va me parler. Enfin, peut-être vous avez eu un coup de foudre par rapport à une personne. Vous avez peut-être voulu vous concrétiser quelque chose et on vous dit, c'était pas réciproque. Mais également, là, ça va plus, moi, en fait, me résonner dans le sens où on a eu ce déclic. On a eu cette prise de conscience. Donc, du coup, voilà, que les choses... était pas stable, aussi c'est une notion un petit peu comme ça. Ça peut nous parler, la foudre, la stabilité de quelque chose qui vous a déstabilisé également. Donc on va voir encore une fois l'évolution par rapport à ça. J'ai l'impression que oui, il y a pu y avoir ici une communication justement qui vous aura fait prendre conscience de cette situation. On voit que ça vous perturbe encore une fois. Mais alors, on a quand même le changement ici. Pour le coup, on va changer son fusil d'épaule, je pense. Pour le coup, on va prendre conscience. Je pense qu'il y a eu manipulation ici. Peut-être, ouais, il y a eu manipulation. On s'en rend compte. On s'en rend compte ici qu'il y a eu manipulation. Peut-être une personne vous aura fait croire aussi qu'elle était attirée, mais que peut-être c'était que du charnel, c'était juste pour s'amuser. En tout cas, c'est moi comme ça que je le ressens. Et que là, vous allez prendre conscience et vous allez vous changer, voilà, de façon de voir les choses également. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de l'homme, donc ça peut être vous, ou alors ça peut être cette fameuse personne ici, la même personne. Parce que le magicien, entouré de... voilà. Et trahison. J'avais plusieurs cartes qui s'étaient retournées. Donc, on voit que ça vous a vraiment déstabilisé. Vous allez en prendre conscience et vous allez, changer de direction. Pour moi, ici, c'est clair et net. On voit que vous avez eu une communication qui vous a annoncé ici que c'était dans le négatif. Donc, je pense que peut-être vous avez fait une démarche aussi. Alors, voilà. Moi, je pense que vous avez peut-être fait une démarche dans le sens de vouloir déclencher une communication pour essayer de voir s'il y avait possibilité aussi de concrétiser quelque chose. Et que là, on voit qu'il y a une notion de blessure. On voit que ça vous déstabilise un petit peu. On vous dit que c'est passager, mais peut-être parce que vous avez fait des plans sur la comète à un moment donné par rapport à cette personne. On avait quand même une attirance ici quand même voilà, assez présente. Mais c'était une attirance qui n'était pas réciproque puisqu'on a quand même la carte de la négativité ici. Donc, quoi qu'il en soit, on prend conscience. On va, je pense, couper les ponts ici. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Je vais quand même remettre une carte. Hop là, ouais, on a la carte de la guérison qui a voulu sauter. Moi, je pense qu'on va prendre conscience, qu'on aura le déclic par rapport à ça, qu'on va changer son fusil d'épaule et on va se libérer de cette personne, voire couper les ponts. J'ai vraiment ce sentiment. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, voilà. Canalisation, j'entends couper les ponts. Et ici, on va essayer vraiment, voilà, de retrouver sa propre stabilité. J'ai vraiment ce sentiment-là. Voyez, moi, quand je vous disais ici, j'ai l'impression que c'était que pour du charnel, que c'était, voilà, pour passer un moment comme ça, que vous avez peut-être, vous vous êtes projeté un petit peu plus loin dans cette situation, mais que ça n'a pas fonctionné et que là, vous allez dire, bon, écoute, stop, moi, je suis pas comme ça, j'ai pas envie de continuer dans ce sens-là. Donc, on voit que, voilà, c'était une personne qui, à mon sens, n'était pas bien intentionnée vis-à-vis de vous, les Sagittaires célibataires. Donc, attention, attention. Alors, prenez que ce qui est en résonance, bien évidemment que ce message ne parlera pas à tout le monde. Allez, on va passer maintenant pour les Sagittaires en couple.
Pardon. Allez, hop. On a une conversation cœur à cœur ici pour vous, les Sagittaires, en couple. Et on a la carte de l'attraction. J'ai l'impression que peut-être ici, bon, on peut se parler à cœur ouvert. On peut... Alors, je sais pas, ça va me parler quand même sur... soit vous êtes dans une relation depuis un certain temps et que il y a quelque chose, une communication qui va faire qu'on va se rapprocher du partenaire, ou alors ça peut être des révélations également ici de sentiments que vous pouvez avoir par rapport à quelqu'un que vous avez rencontré assez récemment. Maintenant, on va aller voir avec le Line of Love, l'évolution par rapport du coup à cette communication. Alors, c'est marrant parce que ça va me parler d'une communication, mais dans le sens où peut-être on va essayer de voir l'évolution de la relation, voir si on est un petit peu sur la même longueur d'onde également pour les projets à venir. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais voilà. Il ne faut pas chercher. Vous savez, des fois, j'entends des messages et... Allez, hop là. Alors, elles ont du mal à sauter. Je sais pas. Je pense que je vais aller les chercher peut-être. Alors non, on a une carte ici. On en a plusieurs. On en a plusieurs. On a la carte de la confiance. Pardon, elle était à l'envers. On a la carte de la joie. Ici, on a la carte du travail. Et on a aussi la carte ici de l'équilibre. Donc moi, j'ai vraiment ce sentiment-là qu'effectivement, vous voyez... on a envie de s'investir, on a envie d'aller plus loin. Il y a une certaine complicité. Je pense qu'effectivement, on est sur l'envie de faire quelque chose ensemble. Donc, on va trouver des compromis. Alors, pour certains, ça peut parler, quand je vois l'équilibre et quand je vois ce mouvement d'aller vers une évolution, de passer peut-être ici à l'étape supérieure, de trouver un équilibre ensemble dans la relation également, de trouver un accord pour aller s'investir ensemble également. Le travail, c'est je m'investis, je travaille sur ma relation, je m'investis pour pouvoir aller effectivement, oui, c'est fou. C'est fou parce que ça se confirme ici avec les cartes. Et que là, moi, ce que j'entends effectivement, c'est qu'il y aura quelque chose ici de positif à en tirer de tout ça. On voit qu'il y aura une décision très importante à prendre pour vous, pour la stabilité de votre relation, hein, effectivement. J'ai vraiment cette sensation ici qu'on a envie, voilà, de créer quelque chose ensemble. Alors, pour ceux qui sont déjà ensemble depuis un certain temps, bah, c'est peut-être on a envie de s'investir, de prendre une nouvelle direction. Pourquoi pas, peut-être, je sais pas, d'investir dans quelque chose au niveau de l'immobilier. Pourquoi pas aussi d'avoir un enfant ensemble, d'agrandir la famille. Il y a quelque chose dans ce sens-là, de faire quelque chose ensemble ici. Et on va vraiment se poser hein, pour aller, je pense, voir un petit peu comment on peut faire évoluer les choses. Pour ceux qui sont pas ou qui vivent pas ensemble, j'ai l'impression qu'on a envie, voilà, hein, d'aller un petit peu plus loin, de passer à l'étape supérieure. On vous parle de nouveauté, de la naissance de quelque chose ici. Donc, c'est quelque chose, voilà, que vous n'aviez pas encore dans votre vie, dans votre relation et qui va se mettre en place pour moi, là. Hein. Ouais. Il y a une notion d'engagement également. Alors, je sais pas, est-ce que... ouais, il peut y avoir une révélation ici qui amène à vouloir... bah tiens, on a vraiment cette sensation-là. Hein, voilà, il y a une opportunité ici qui se présente à vous et vous allez vouloir officialiser... pour moi, vous allez vouloir officialiser les choses. Alors... Tiens, bah j'avais pas vu. On a l'engagement en dos de deck. Il pourrait y avoir l'annonce ici. Alors l'engagement, c'est pas forcément un mariage, mais c'est voilà, je m'investis, je m'engage dans ma relation pour aller vers de la nouveauté, pour créer quelque chose, avoir un projet en commun. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, c'est un super beau tirage, les Sagittaires en couple ici. Donc, bah, allez, hop, de l'avant. Alors... Voilà pour vous les couples.
Un beau tirage. Je trouve vraiment que c'était un beau tirage. Alors, les Sagittaires, on va terminer votre guidance avec un petit message de Gaïa. Et on ira lire son message. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous les Sagittaires? Pour conclure ce tirage, cette guidance. Allez, s'il vous plaît, Sagittaire. Ah bah si elle veut pas venir, je vais aller la chercher, mais j'aimerais bien quand même. Ah, quand même, si, elle est venue. Purification, les émotions, rajeunissement. Et on a l'ascension qui nous parle de clarté, de liberté, mais également de solution. Donc, vous voyez, ça confirme un petit peu tous les messages que je vous ai donnés tout à l'heure. Alors, effectivement, tout à l'heure aussi, voilà, on vous disait qu'il est temps de partir. Alors, temps de partir, ça ne veut pas dire je dois partir, voilà, si on est bien dans une relation, mais il est temps peut-être de sortir d'une zone de confort, de passer à l'étape supérieure également. Hein, c'est un petit peu ça que je vois. Grandir, mûrir, c'est aussi, je fais appel à ma sagesse, je fais aussi les choses de manière réfléchie. Mais on a aussi cette notion de purification des émotions, mais alors ça peut être des émotions, mais ça peut être aussi par rapport à des personnes ou un entourage. J'ai vraiment cette notion ici de sagesse, encore une fois, de pureté aussi. Alors, on va lire quand même la carte qui était tombée, donc la carte de la purification, la carte 32, purification, ici. Cette carte véhicule la guérison et le rajeunissement engendrés par la purification des émotions. Dans les jours qui viennent, vous vous sentirez émotionnellement agité. Des sentiments enfouis et que vous pensiez dissiper vont refaire... alors, j'ai mal tourné. Vont refaire surface, venus de nulle part. Ne vous inquiétez pas, car une guérison est en train de s'opérer en profondeur. Quand ce processus sera terminé, vous ne vous en sentirez que mieux. La femme représentée sur cette carte émerge des eaux profondes, des émotions dans la lumière d'un jour nouveau. Rajeunie et libérée de la charge émotionnelle qu'elle supportait auparavant, elle s'apprête à reprendre pleinement possession de son pouvoir. Bah voilà, c'est un petit peu ça que je ressentais. Je vous le disais aussi tout à l'heure, j'en ai qui vont vraiment tourner une page par rapport à ça. Alors, quand on vous dit des émotions qui remontent, moi je pense qu'elles sont déjà là, les émotions, et que vous allez vraiment faire le point avec justement grandir et mûrir, on vous disait, hein, de faire appel à sa sagesse, d'accepter certaines leçons et de les positiver également. Donc, voilà pour vous. Donc, il y a un mouvement ici de clarté également, puisqu'on va prendre conscience. On va voir les choses d'une autre façon également. Et on aura aussi des solutions de trouver. Donc, voilà les Sagittaires pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je vous fais des gros bisous à tous. Encore une fois, je vous souhaite une belle année. Et puis, surtout, prenez soin de vous. C'est très important. C'est très, très important. Allez, je vous dis à tout bientôt et gros bisous à tous. Bye bye.